Le Barça a un problème qu'il faut trouver des solutions immédiates. Après la défaite contre Chelsea 3-0 en Ligue des Champions, ce mardi, on s'est posé des questions de savoir d'où viennent les problèmes. Parce que c'est déjà trop et qu'on ne peut pas supporter. Il nous faut des solutions pour régler ces problèmes. Une défaite contre Paris Saint-Germain, 2-1. Une défaite contre Real Madrid, 2-1. Une défaite face à Chelsea, 3-0. Alors là, c'est trop. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le Barça a des gros problèmes, malgré qu'on a entendu dans la conférence de presse, on s'est dire verrai un autre Barça la prochaine fois. Moi, je ne crois pas à ça, parce que ça dépend de l'effectif. Alors, l'effectif du Barça n'est pas du tout rassurant. Donc, il faut chercher une solution à partir du mois de janvier au mercato hivernal. Bien sûr que beaucoup de gens diront que la saison passée, on avait ce même effectif, tout ça. Mais c'est différent. Dans la saison passée, les joueurs avaient tellement confiance à eux et qu'ils donnaient tout sur terrain. Alors cette saison, c'est différent. On a vu même contre Chelsea, contre Paris, Real Madrid et tout ça. Même la saison passée, il y avait des problèmes. Et Barça encaissait des buts. On a vu contre Bayern la saison passée, avait tellement d'occasions, même si on avait gagné 4 buts. Mais Bayern avait tellement d'occasions et qu'il allait même nous faire mal. On a vu contre Real Madrid encaisser 3 buts. En Liga, match retour, encaissé 2 buts. En Coupe d'Euro, encaissé 2 buts. En Supercoupe. Donc c'est la même chose. Les problèmes défensifs du Barça continuent toujours. Il faut trouver des solutions. Imaginez dans une équipe où il y a des latéraux qui ne tournent pas. À gauche, il y a Baldé, il y a Gérard Martin qui ne font presque rien. Malgré on a vu quand même une belle prestation contre Chelsea, c'était quand même un peu, on peut dire, mais c'est pas la solution. Koundé qui ne fournit presque rien. Et c'est compliqué, donc il faut trouver des solutions. Et par ça, la masse peut nous dépanner. Mais c'est pas tout. Il faut avoir des joueurs qui ont des qualités, tout ça. Des joueurs qui peuvent défendre et qui peuvent donner tout sur terrain. On a vu Rafinha qui était entré, qui a joué que 20 minutes contre Chelsea, mais il a fait des récupérations plus que des joueurs qui jouaient et des joueurs qui étaient en première mi-temps. Alors là, vous ne comprenez pas. Donc, on a vu que Barcelone contre des équipes qui mettent de l'intensité, la force, la physique, tout ça, Barça ne s'en sort pas. Ça devient plus compliqué et on encaisse des buts. Là, ça devient trop. Alors, comment imaginer gagner une Ligue des Champions avec ce genre d'effectifs? Une Ligue des Champions, non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas, malgré que la saison passée, on a donné tout et tout ça, qu'on était à des tours d'aller en finale. Imagine, en finale, même si on était parti en finale, on allait jouer contre ces PSG-là qu'on voit. Ces PSG a de l'intensité, la pression, tout ça. À chaque fois, dans un match où il y a de la pression, nos joueurs ne se retrouvent pas. Les joueurs ne se retrouvent même pas. Et contre Chelsea, on a vu que notre équipe avait des limites. Il y avait Fermin Lopez qui fait une très belle saison, mais qui était limité, qui ne faisait que perdre des ballons contre Chelsea. Et il y a Olmo qui ne fournit rien, alors vous les faites entrer. Rashford qui fait son entrée, qui n'a rien produit. Je ne sais pas s'il avait fait même 5 passes ou 2 passes, 3 passes, je ne sais pas. Parce que moi, je ne crois pas. Je ne l'avais pas vu. Ça, je n'avais pas vu. Alors, Barça doit trouver des solutions, avoir des joueurs qui ont de la qualité,
pas comme Arojo. Arojo, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un match et qu'il est titulaire et qu'il essaie le terrain, il essaie toujours d'abîmer. Alors c'est compliqué.